Il existe une feuille qui traverse les millénaires. Une plante si commune dans votre cuisine que vous n'imaginiez probablement pas qu'elle était vénérée par les empereurs, utilisée par les oracles pour prédire l'avenir et vénérée comme symbole de triomphe divin. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi les feuilles de laurier sont bien plus qu'un simple ingrédient. Elles sont une porte d'entrée vers la clarté mentale, la protection énergétique et la renaissance intérieure. Et si vous persévérez jusqu'à la fin, vous apprendrez le rituel exact qui peut transformer vos dimanches en actes de pouvoir personnel. Parce que l'extraordinaire a toujours été caché dans la simplicité. Il y a plus de 2500 ans, lors de l'oracle de Delphes, des prêtresses entraient en transe avant de prophétiser. Elles mâchaient des feuilles de laurier et en respiraient les vapeurs, persuadées que la plante ouvrait les portes de la perception et connectait l'esprit humain au divin. Il est fascinant de constater qu'il ne s'agissait pas d'une simple superstition. La science moderne a identifié un composé appelé linalol dans les feuilles de laurier, un terpène qui agit sur le système nerveux central et produit des effets anxiolytiques, c'est-à-dire qu'il réduit l'anxiété et favorise des états de relaxation profonde similaires à ceux obtenus par la méditation. Mais remontons plus loin dans le temps. La mythologie grecque raconte qu'Apollon, dieu de la lumière, de la musique et de la vérité, poursuivit la nymphe Daphné d'un désir ardent. Terrifiée, elle courut vers la rivière où son père, le dieu Pénée, la transforma en laurier pour la sauver. Apollon, le cœur brisé mais respectueux, jura de l'honorer à jamais en portant une couronne de ses feuilles sur son front. Dès lors, le laurier devint symbole de triomphe, non pas de conquête violente, mais de victoire spirituelle, de pureté de l'âme et de respect du sacré. Cet arbre n'a pas été choisi au hasard. Les Grecs avaient compris une chose que les neurosciences confirment aujourd'hui. Les arômes ont un accès direct à notre cerveau émotionnel. Lorsque vous inhalez la fumée du laurier, les molécules aromatiques voyagent par le nerf olfactif jusqu'au système limbique, la région du cerveau qui contrôle les émotions, la mémoire et les humeurs. C'est pourquoi un parfum peut vous transporter instantanément dans un souvenir d'enfance ou modifier votre niveau de stress en quelques secondes. Le laurier était utilisé rituellement car son arôme induit calme, clarté et ouverture d'esprit. Dans la Rome antique, les généraux victorieux défilaient couronnés de laurier après leur conquête, mais cette tradition était plus profonde. On croyait que le laurier protégeait de la foudre, des orages et des énergies obscures. L'empereur Tibère ne retirait jamais sa couronne de laurier pendant les orages, convaincu qu'elle le protégerait. Était-ce une simple superstition? Peut-être, mais c'était aussi un moyen d'activer un état d'esprit de confiance et de protection intérieure, ce que l'on appellerait aujourd'hui l'ancrage psychologique. En médecine traditionnelle chinoise, le laurier est utilisé pour dissiper le qi stagnant, notamment en cas de blocage émotionnel ou mental. En Ayurveda, on lui attribue l'équilibre du dosha Vata, lié à l'air et au mouvement, contribuant ainsi à apaiser les esprits dispersés et anxieux. Différentes cultures, différentes langues, mais une intuition commune. Cette plante a le pouvoir de mettre de l'ordre dans le chaos intérieur. Si vous sentez que cette plante renferme quelque chose qui résonne profondément en vous, qu'il existe un lien invisible entre son histoire et votre propre quête de clarté, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires « J'éveille le pouvoir du laurier dans ma vie ». Chaque jour de la semaine est associé à une planète, une fréquence énergétique spécifique que nos ancêtres observaient et nommaient avec précision. Le lundi est associé à la Lune, maîtresse des émotions et de l'inconscient. Le mardi à Mars, guerrier et actif. Le mercredi à Mercure, communicatif et rapide. Et le dimanche, premier jour de la création dans de nombreuses traditions, est associé au Soleil, l'étoile qui donne vie, lumière et ordre au système. En sanskrit, le Soleil est appelé Surya, et dans la quasi-totalité des traditions spirituelles du monde, il est considéré comme le grand éveilleur de l'âme, l'œil du ciel, le témoin silencieux de tout ce qui se passe. Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, a exploré en profondeur le symbolisme du soleil dans ses études sur les archétypes. Pour Jung, le soleil n'est pas seulement une étoile physique, c'est un symbole universel du soi, le centre le plus authentique de notre psyché, le noyau où réside notre véritable essence, au-delà de l'ego et de ses masques. Accomplir un rituel le dimanche n'est pas une coïncidence culturelle. Il est en phase avec l'archétype du renouveau, avec l'idée que chaque semaine est un cycle complet de mort et de renaissance. Dans l'hindouisme,
Il existe une pratique matinale appelée Surya Namaskar, la salutation au soleil, une série de postures exécutées à l'aube pour honorer la lumière qui dissipe les ténèbres extérieures et intérieures. Chaque mouvement est une prière corporelle, une façon de dire à l'univers « je suis là », éveillé, reconnaissant. Dans le judaïsme, le Shabbat se termine lorsque les 3 premières étoiles apparaissent le samedi soir, et avec elles vient le dimanche, une renaissance hebdomadaire, un nouveau départ. Dans le christianisme, le dimanche est le jour de la résurrection du Christ, le triomphe de la lumière sur la mort, de l'espoir sur le désespoir. Même dans les cultures non religieuses, le dimanche reste le jour du repos, de la pause, du retour à soi. Mais tout cela a aussi une base biologique. La chronobiologie, la science qui étudie les rythmes internes du corps, a montré que notre corps réagit intensément à la lumière du soleil. L'exposition à la lumière du jour régule la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et stimule la synthèse de sérotonine, le neurotransmetteur du bonheur et du bien-être. Nos ancêtres n'avaient pas besoin d'études scientifiques pour savoir que le soleil les faisait se sentir vivants. Ils le ressentaient dans leur corps. Décider de faire du dimanche un jour sacré, ce n'est pas inventé. C'est renouer avec une sagesse ancestrale gravée dans votre ADN, votre psyché, votre biologie. Et allumer une feuille de laurier ce jour-là, c'est fusionner 2 forces, la plante de la clarté mentale et le jour du renouveau solaire. Ce n'est pas de la magie au sens propre du terme, c'est de la cohérence, de l'alignement, de l'intention amplifiée par le bon timing. Si vous ressentez l'appel du soleil en vous, si vous reconnaissez cette étincelle intérieure qui ne demande qu'à briller, laissez un commentaire. Je suis un enfant du soleil et je m'épanouis grâce à sa lumière. Nous arrivons ici à un point où l'ancien rencontre le moderne de manière surprenante. En 1993, un groupe de scientifiques du HeartMath Institute, en Californie, a commencé à étudier une question qui semblait presque ésotérique. Le cœur humain peut-il influencer son environnement ? Grâce à des magnétomètres sensibles, ils ont découvert que le cœur génère un champ électromagnétique mesurable jusqu'à 3 mètres du corps. Mais la véritable révolution réside dans ceci. Lorsqu'une personne nourrit une intention claire, accompagnée d'une émotion cohérente, comme la gratitude ou l'amour, ce champ cardiaque s'organise, s'harmonise et peut littéralement influencer le champ électromagnétique des autres et des objets proches. Cela explique scientifiquement pourquoi écrire son vœu sur une feuille de laurier avant de la brûler n'est pas un acte vain ou superstitieux. On fait plusieurs choses à la fois. Tout d'abord, en écrivant, on active le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de la planification, de l'intention et de la pensée abstraite. On sort son vœu du domaine du vague et on le matérialise par des mots, de l'encre, par un objet physique. Deuxièmement, lorsque vous écrivez avec émotion, votre cœur génère un signal électromagnétique cohérent qui imprègne littéralement cet objet. Et troisièmement, en brûlant la feuille, vous introduisez l'élément feu qui, dans toutes les traditions, représente la transformation, la libération et l'ascension. Joe Dispenza, neuroscientifique et auteur de renommée internationale, défend une idée radicale. Vos pensées créent votre réalité, mais seulement lorsqu'elles sont accompagnées d'une émotion intense. Une pensée sans émotion n'est qu'un bruit mental. Mais lorsque vous pensez quelque chose et le ressentez profondément, vous créez de nouvelles connexions neuronales. Vous recablez littéralement votre cerveau. C'est le principe de neuroplasticité, et c'est la base scientifique de tout changement personnel durable. De l'Amazonie à la Sibérie, les chamans de différentes cultures du monde entier ont utilisé les plantes comme intermédiaires avec l'invisible. Non pas parce que les plantes accomplissent de la magie par elles-mêmes, mais parce que leur utilisation ritualisée, consciente et respectueuse induit des états de conscience modifiés, plus réceptifs, plus présents, plus connectés. Les psychologues modernes appellent cela un état de fluidité ou de pleine conscience, ce moment où le temps semble s'arrêter et où l'on est complètement immergé dans ce que l'on fait. Écrire sur une feuille de laurier ne signifie pas implorer l'univers comme un mendiant spirituel. Vous accomplissez quelque chose de bien plus puissant. Vous organisez votre intention, lui donnez forme, la rendez visible à vous-même. Et lorsque vous la brûlez et libérez la fumée, vous pratiquez l'art du détachement. Ce paradoxe spirituel qui veut que pour obtenir quelque chose, il faut d'abord s'en détacher. Mais il est crucial de comprendre quelque chose. La feuille de laurier amplifie ce que vous portez en vous. Si vous écrivez votre désir avec peur, désespoir, avec l'énergie du manque, c'est ce que vous amplifierez. C'est pourquoi il est si important d'aborder ce rituel avec un cœur apaisé.
empreint d'une gratitude anticipée, comme si ce que vous désirez était déjà en route. La physique quantique a un principe pour cela. L'observateur influence l'observé. Votre état intérieur modifie le résultat extérieur, toujours. Faites-moi savoir dans les commentaires si cela résonne avec vous. Mon intention est mon feu sacré. Passons maintenant à la pratique, car la connaissance sans application n'est qu'une philosophie d'après-dîner. C'est exactement ce que vous allez faire ce dimanche, étape par étape, en pleine conscience et sans précipitation. D'abord, trouvez un endroit calme chez vous. Nul besoin d'un hôtel sophistiqué ni d'un espace parfait. Ce peut être votre chambre, un coin de votre cuisine, voire votre balcon si vous en avez un. L'important est que ce soit un endroit où vous vous sentiez en paix, où personne ne vous interrompra quelques minutes. Ouvrez une fenêtre. Le rituel ne requiert pas de confinement. Il nécessite une circulation, un flux d'énergie. L'air stagnant symbolise les pensées stagnantes. Allumez une bougie. Si possible, choisissez-en une dorée ou blanche qui symbolise la lumière du soleil et la pureté. Mais si vous n'en avez pas, n'importe quelle bougie fera l'affaire. L'important, c'est la flamme. Le feu est l'élément transformateur par excellence, présent dans tous les rituels de toutes les cultures. Il y a aussi un détail scientifique intéressant. La flamme d'une bougie génère des ions négatifs, ces particules qui purifient l'air et que l'on trouve en abondance près des cascades ou après la pluie. Les anciens ignoraient l'existence des ions, mais ils savaient que le feu purifie. Prenez maintenant 3 feuilles de laurier. Vous pouvez en utiliser davantage si vous le souhaitez, mais 3 est un nombre symbolique puissant. Passé, présent et futur. Corps, esprit et âme. Création, préservation et destruction. Sur la première feuille, vous allez écrire ce que vous souhaitez libérer. Il peut s'agir d'une peur spécifique, d'une culpabilité que vous portez, d'un schéma mental autodestructeur, d'une relation terminée mais qui vous pèse encore émotionnellement. Écrivez honnêtement. Personne d'autre que vous ne lira ceci. Sur la deuxième feuille, écrivez ce que vous souhaitez attirer ou manifester. Détail important, n'écrivez pas avec un sentiment de manque. N'écrivez pas « je veux cesser d'être seul », mais plutôt « j'attire une compagnie aimante et authentique ». N'écrivez pas « j'ai besoin d'argent », mais plutôt « je suis en abondance ». Le langage crée la réalité. Les mots ont une fréquence vibratoire. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique. Les mots génèrent des ondes sonores qui affectent la matière. Sur la troisième feuille, écrivez un seul mot puissant, celui qui résume votre objectif le plus profond à cet instant précis de votre vie. Cela pourrait être paix, force, clarté, foi, amour, santé, liberté. Un seul mot, mais un mot qui, à sa lecture, vous fera vibrer la poitrine. Vient maintenant l'acte principal. Brûlez chaque feuille de papier lentement, une par une, en la tenant délicatement au-dessus d'une assiette ou d'un récipient résistant à la chaleur. Ne vous précipitez pas. Observez comment le feu consume le papier, comment les lettres disparaissent, comment la matière se transforme en fumée et en cendre. Cette fumée est votre intention libérée, s'élevant, se propageant dans l'espace, se mêlant à l'air que vous respirez. Respirez profondément en observant la fumée. Inspirez l'arôme de la feuille de laurier qui brûle. Laissez-la pénétrer vos poumons, votre circulation sanguine. Visualisez comment cette essence purifie votre esprit, votre corps et votre champ énergétique. Vous n'imaginez rien de faux, vous dirigez votre attention, et l'attention est une énergie dirigée. Une fois les 3 feuilles brûlées, recueillez les cendres avec respect. Ne les jetez pas comme des déchets. Elles sont le résidu de votre transformation. Vous pouvez les conserver dans un petit bocal en verre, un sac en tissu, ou les disperser sur une plante chez vous en offrande à la terre. Certains les portent avec eux tout au long de la semaine, comme un rappel physique de leur engagement intérieur. D'autres les enterrent sous la pleine lune. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, juste celle qui vous parle. Ce rituel apparemment simple possède un pouvoir immense. Il vous sort du pilotage automatique. Il vous oblige à vous arrêter, à réfléchir, à ressentir, à être présent. Nous vivons à une époque de distraction perpétuelle, de bruit constant, d'un esprit fragmenté en 1000 onglets ouverts. Tout acte qui vous ramène à l'ici et maintenant est révolutionnaire. C'est un véritable remède pour l'âme moderne. Si vous vous engagez à essayer cela ce dimanche, si vous sentez quelque chose en vous qui dit oui, écrivez « Mon feu intérieur renaît chaque dimanche ». Tout ce que vous venez d'apprendre n'est pas une lubie spirituelle passagère, ni une astuce de développement personnel superficielle.
C'est un rappel de quelque chose qui a toujours été en vous, quelque chose qui ne vous a jamais quitté, mais que vous avez peut-être oublié. Vous êtes une énergie consciente habitant temporairement un corps physique. Vous êtes une étincelle du même feu qui allume les étoiles. Et tout comme le soleil ne cesse jamais de briller, même caché par les nuages, votre essence ne cesse jamais d'exister, même si vous l'oubliez sous le poids des soucis quotidiens. Le rituel du laurier ne vous donne pas de pouvoir, il vous le rappelle. Viktor Frankl, psychiatre autrichien et survivant des camps de concentration nazis, a écrit quelque chose qui a changé la psychologie à jamais. Même dans les circonstances les plus extrêmes, même lorsque tout vous a été enlevé, vous conservez la dernière liberté humaine, la liberté de choisir votre attitude. Vous pouvez être dans la pire situation extérieure, mais personne ne peut vous enlever votre monde intérieur si vous ne le permettez pas. Le laurier est un symbole physique de cette liberté intérieure. Chaque fois que vous l'allumez, vous choisissez consciemment votre état d'esprit, votre concentration, votre fréquence vibratoire. Vous n'êtes pas victime des circonstances, vous êtes le créateur de votre expérience intérieure. Dans le bouddhisme tibétain, il existe une pratique appelée Tonglen, qui signifie littéralement « donner et recevoir ». Elle consiste à inhaler sa propre souffrance ou celle des autres et à expirer lumière, compassion et soulagement. C'est une forme d'alchimie émotionnelle, de transmutation de l'énergie dense en énergie subtile. Brûler des feuilles de laurier suit le même principe ancestral. Vous prenez ce qui ne vous sert plus, vous l'abandonnez au feu purificateur et vous recevez en retour clarté, espace et renouveau. La physique quantique, ce domaine qui semble relever de la science-fiction mais qui est pourtant une science pure, nous enseigne quelque chose d'étonnant. L'observateur influence l'observé. Dans des expériences à double fente, les particules subatomiques se comportent différemment selon qu'elles sont observées ou non. Cela signifie que votre attention, votre conscience a un poids dans la réalité physique. Là où vous posez votre regard, vous placez votre énergie. Et là où vous placez votre énergie, vous créez la réalité. La feuille de laurier devient alors l'objet de votre attention concentrée, le point focal de votre intention. Et cette concentration soutenue est ce qui active le changement. Ce n'est pas la feuille de laurier qui opère la magie, c'est vous. La feuille de laurier n'est que le véhicule, le symbole, le pont entre votre monde intérieur et extérieur. Nul besoin d'être parfait pour accomplir ce rituel. Nul besoin d'avoir lu des livres ésotériques, compris la physique quantique ou d'être un expert en méditation. Il vous suffit d'être prêt à faire une pause dans le chaos, à respirer consciemment, à reconnaître que vous méritez de vivre avec plus de présence et moins d'anxiété, avec plus de sens et moins de bruit. Fermez les yeux un instant. Imaginez une lumière dorée, chaude et lumineuse comme le soleil de midi, pénétrant par votre crâne et parcourant tout votre corps de la tête aux pieds. Ressentez comment cette lumière purifie chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion bloquée. Cette lumière ne vient pas de l'extérieur, elle est vous, dans votre état le plus pur, le plus essentiel, le plus authentique. Laissez un commentaire, je suis lumière et la lumière marche avec moi. Le véritable secret des feuilles de laurier ne réside ni dans leur composition chimique, ni dans leur histoire mythologique, ni même dans leur arôme distinctif. Il réside dans ce qu'elles vous enseignent à chaque utilisation consciente. Que le sacré n'a pas besoin d'être compliqué. Que la transformation peut commencer par un geste simple mais intentionnel. Que chaque dimanche peut être l'occasion de mourir à l'ancien et de renaître au nouveau. Nul besoin de temples imposants, de maîtres éclairés ou de rituels élaborés exigeant des ingrédients introuvables. Vous avez besoin de présence, vous avez besoin d'intention. Vous devez vous rappeler que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus vaste que vos problèmes quotidiens, plus vaste que vos peurs, plus éternel que votre corps. La feuille de laurier vous invite à vous réveiller du sommeil de l'inconscience. Et le dimanche est le moment idéal pour le faire. Faites de ce jour votre hôtel personnel, votre espace sacré au milieu du chaos hebdomadaire. Transformez votre cuisine en temple, votre table en autel, chaque feuille en une prière ardente s'élevant vers le mystère. Car le véritable rituel, le seul qui compte en fin de compte, ce n'est ni le feu, ni la plante, ni le jour précis que vous choisissez. C'est vous. Cela a toujours été vous. La feuille de laurier, le dimanche, le feu ne sont que des rappels extérieurs d'une puissance qui n'a jamais été extérieure. Elle a toujours été intérieure. Si ce message a touché quelque chose au plus profond de votre cœur, si vous avez ressenti une résonance indescriptible, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa propre lumière.
Et n'oubliez jamais, chaque fois que vous allumez une feuille de laurier, vous allumez votre propre âme.